Aujourd'hui, on plonge dans le vide. Grand frisson garanti. Mais avant, pense à t'abonner pour faire bouger l'algorithme et donner de la force à la Positive Channel. Allez go, c'est parti. Hier, dans l'étape de prise de conscience, on a parlé vite fait de la remise en question. Et on est tombé d'accord pour dire que ça fait peur. Ouais, mais qu'est-ce qui fait vraiment peur exactement? Eh bien, il y a deux paramètres principaux qui entrent en ligne de compte. Bon, je t'avoue, il y en a d'autres encore. D'ailleurs, je suis en train de préparer un petit parcours gratuit pour toi où je parlerai un peu plus de toutes ces peurs. Si ça te parle, laisse-moi un commentaire avec le mot parcours, par exemple, et je t'enverrai le lien en avant-première. Bref, nos deux peurs principales sur la remise en question. Alors, d'abord, il y a le fait de penser qu'on s'est trompé depuis le début. Ouais, on dramatise toujours, sinon, c'est pas drôle, hein. Mais c'est pas tout à fait faux. Tu t'es trompé de route à un moment. Ou peut-être que tu t'es laissé embarquer sur un chemin pas vraiment choisi. Et ainsi, commence le bal des remontrances envers toi-même. Oh, j'ai été conne ou con, parce que oui, l'autoflagellation, c'est pour tout le monde, hein. Pourquoi j'ai laissé faire ça? Franchement, mais qui fait des trucs pareils à part moi? Et blablabla, et blablabla. Ça y est, t'as fini? Hmm. Bref, tu dois admettre que tu as une responsabilité dans l'erreur de casting de ton rôle de vie. Et personne n'aime admettre sa faute. C'est normal, ça pique. Donc, la remise en question, ça fait peur parce que tu n'as pas envie de te sentir coupable. Encore et encore. Attention, j'ai pas dit que c'était la vérité, hein. Mais ça devient ta vérité parce que tu te laisses convaincre par ton petit cerveau. Et donc, le ressenti est très désagréable, forcément. Et puis, il y a la seconde peur, comme on en a dit au début. Elle paraît moins évidente et pourtant, c'est celle qui est le plus ancrée en toi. C'est la peur de perte identitaire. Bah oui, à tort ou à raison, tu t'étais forgé ton identité sur cette place, même mauvaise. Et c'est là que surgit donc cette fameuse peur du vide, le vide identitaire. Mais je vais être qui moi alors? Tu vois? Qui es-tu si tu n'es pas? Alors, spoiler alerte, je vais te dire un truc. Personne ne peut être personne. Même la personne la plus insignifiante du monde entier est quelqu'un. Même la pire personne au monde est quelqu'un. Même la personne seule au fin fond de l'Amazonie ou du désert du Sahara, c'est quelqu'un. Être, c'est un fait, c'est une réalité tangible. Là où ça se complique, c'est parce que notre construction mentale d'êtres sociaux est par définition liée à la reconnaissance de soi et de ses pairs. Donc, ta peur du vide est liée à ta conception mentale actuelle de ton identité. La bonne nouvelle, c'est que si tu as pu construire une idée de toi une fois, tu peux recommencer à l'infini. Mais cette fois-ci, tu vas choisir consciemment les ingrédients de cette recette à toi. Pour ça, il va falloir faire l'inventaire de ce que tu as déjà, de ce que tu ne veux plus, de ce que tu n'as plus besoin ou plus envie, ce que tu as besoin et envie et que tu n'as peut-être pas encore. Mais ça, on en parlera demain dans l'étape 3. Revenons donc à notre vide sidéral. Je sais, dit comme ça, c'est effrayant. Mais c'est nécessaire de faire de la place pour la suite. Et puis honnêtement, c'est pas tout à fait du vide. Tu l'as bien compris maintenant. C'est juste que se remettre en question, c'est justement se poser les bonnes questions. Et c'est aussi savoir abandonner certaines choses, certaines croyances qui ne sont plus des atouts et ou des nécessités pour toi. Dans cette peur du vide, il y a donc le réflexe de protection qui te souffle à l'oreille: n'enlève rien ou n'abandonne rien, surtout ne change rien. Et si maintenant tu indiques clairement à ton cerveau que c'est juste une étape du processus et non pas une finalité, là ça fait moins peur, non? Parce que directement, tu vas le prévenir de la suite.
Tu te rappelles, hier, si tu ne l'as pas vu, va voir, on disait que si tu sais ce qui va se passer, tu as moins peur, car tu supprimes l'effet de surprise. Eh bien, par ce même procédé, annonce mentalement la couleur. Tu lui dis à ton petit cerveau, pas de panique, on fait le tri, on jette des trucs, on garde des trucs, on en transforme aussi, mais c'est pour mieux remplir ensuite, avec du meilleur pour toi. Là, c'est moins effrayant, non? Imagine, je débarque chez toi et je te dis, ta déco, tes meubles, c'est pas ok, hein. C'est pas toi. Tu sais quoi? Je vais enlever et jeter une grosse partie, on garde quelques trucs, on transforme une partie. Exemple, le canapé, on le vire, la commode, on garde, la chaise, on la repeint. Et je pars, sans te prévenir que, en fait, tu vas pas rester sans canapé, on va juste le remplacer par un beaucoup plus adapté à toi. Ah, tu vois mieux l'idée maintenant. D'où l'importance de bien prendre l'entièreté du processus et d'aller jusqu'au bout, même si certaines étapes font très peur. C'est peut-être même pire d'ailleurs si tu arrêtes en cours de route. Je dis ça, je dis rien. Alors, évidemment, beaucoup se sentent totalement perdus, même avec un mode d'emploi devant les yeux. On a déjà tous testé les meubles Ikea, hein. Et c'est OK. C'est d'ailleurs exactement pour ça et dans cette énergie que j'ai créé le programme de la positive immersion en octobre 2026. 4 jours et chaque jour à son étape expliquée, vécue, ancrée, concrétisée. Ouais, c'est pas de la théorie, crois-moi. Ça va réellement bouger, ça va swinguer. Alors ne tarde pas à venir me voir en cliquant sur le lien en description, parce que les places sont vraiment limitées. Pour faire du concret, il faut cibler. Mais pour aujourd'hui, je te laisse sur cette belle expression. Être perdu, c'est quand même être quelque part, hein. Ne l'oublie pas. Allez, je suis Déborah, positive coach de ta vie, et je te dis à demain pour la suite.